Ce n'est pas un portrait mais un hommage que je voudrais ce mois-ci rendre à l'un de nos plus grands auteurs de spiritualité, disparu le 5 avril dernier, j'ai nommé Maurice Bellet. Alors difficile de faire le portrait d'un homme qui aura publié chez Desclée de Brouwer plus d'une cinquantaine d'ouvrages. Il faut juste rappeler qu'il était né en 1923 dans un milieu très marqué par Marc Sangnier et Le Sillon. Très important pour lui, le Concile Vatican II et l'adhésion à un christianisme d'ouverture, une religion qui n'est plus crispée, qui n'a plus la peur de la critique et du changement. Tout ceci est traité et démontré dans certainement l'un de ses plus grands ouvrages, paru en 1979, qui s'appelle « Le Dieu pervers ». Et puis, il y a quelque chose d'indissociable de Maurice Bellet, c'est sa double casquette de prêtre et de psychanalyste, qui donne à ses ouvrages un ton, un style si singulier qu'on retrouve dans toute une série de livres majeurs. Le premier, c'est l'écoute. Qu'est-ce que c'est que d'écouter? Et là, toute sa résonance de psychanalyste y est présente. Et puis, toutes les souffrances humaines, spirituelles, physiques, dans un petit livre magnifique, très personnel, qui s'appelle L'épreuve, que Maurice Bellet a écrit cloué sur son lit d'hôpital, et qui est un magnifique petit livre pour faire du bien dans des temps difficiles. Et puis, la traversée d'en bas, où Maurice Bellet fait une sorte d'inventaire, de catalogue de toutes les souffrances humaines qu'il a pu rencontrer dans sa vie de prêtre et de psychanalyste. Et puis, on l'ignore souvent, Maurice Bellet avait une vraie fibre littéraire que l'on retrouvera dans ce très bel ouvrage qui s'appelle « Les allées du Luxembourg ». Le cadre, c'est le jardin de Luxembourg, tout près d'ici à la Procure, où il imagine les allées-venues et la vie d'un retraité qui s'appelle Monsieur Perrier. C'est un petit ouvrage absolument magnifique. Et puis je voulais terminer par l'un de ses ouvrages les plus récents, qui s'appelle « Dieu, personne ne l'a jamais vu », ouvrage pour lequel nous l'avions reçu en 2008 dans un tout premier esprit des lettres. Eh bien, il me plaît de penser qu'aujourd'hui, désormais, Maurice Bellet sait et a vu ce Dieu qu'il aura cherché toute sa vie.